bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Le procureur de la République de Mont-de-Marsan, Olivier Jasson, a pris la parole cet après-midi lors d'une conférence de presse, 3 jours après que le chanteur Kenji Girac a été retrouvé grièvement blessé par balle dans sa caravane sur une aire d'accueil de gens du voyage à Biscarrosse dans les Landes. Un accident qui fait suite à une dispute du chanteur avec sa compagne. Il aurait alors voulu faire peur à sa femme en simulant une tentative de suicide et en se tirant accidentellement dessus. Lors des faits, l'artiste de 27 ans a été retrouvé fortement alcoolisé, avec un taux estimé à 2,5 grammes par litre de sang et des traces de cocaïne qui ont été repérées sur lui. Concernant l'arme auteur du tir, sachez qu'il ne prétend plus l'avoir achetée sur une brocante mais à un homme sur le camp quelques jours plus tôt, le 18 avril dernier. Enfin, Kenji Girac qui dit vouloir regretter profondément ce qu'il s'est passé. Je vous propose qu'on écoute le procureur de la République de Mont-de-Marsan. Donc il a été victime d'une plaie par arme à feu. L'orifice d'entrée est situé au niveau du mamelon gauche, mais très précisément sur le mamelon gauche, une partie de l'aréole ayant été emportée par l'impact. Et l'orifice de sortie se situe à l'arrière, dans le dos, au niveau de la 9e côte, donc entre deux côtes, entre la 9e et la 10e côte. La balle a suivi donc une trajectoire qui est une trajectoire qui est du haut vers le bas, du dedans vers le dehors et de l'avant vers l'arrière. Ce projectile a suivi un angle qui est d'environ 45 degrés, donc un angle plan serait celui-ci, un angle de 45 degrés donc du haut vers le bas, et avec une distance qui a été considérée par le médecin légiste comme étant manifestement proche, susceptible de correspondre à un tir à bout portant. Un accident, un tir intempestif qui est de manière générale extrêmement peu probable s'agissant d'armes de poing de cette nature, en l'occurrence, est jugé impossible dans le cas d'espèce. Il ne peut pas y avoir de coup de feu sans qu'on ait mis en fonctionnement cette arme et qu'on ait utilisé très clairement les préconisations en la matière. Les personnes qui ont manipulé l'arme, trop de tiers l'ayant eu en main après les faits. Cette pollution va nécessairement être un frein pour la suite de l'enquête. J'évoquais tout à l'heure sa classification et la manière dont elle peut être mise sur le marché. Dans ses propos initiaux, Kenji Girac parle d'un achat dans une brocante. C'est éminemment douteux et en tout état de cause, ce ne serait naturellement pas conforme à la législation. Des tensions sont apparues également, dit-elle, du fait d'une addiction naissante de la part de Kenji Girac, addiction à l'alcool. Sujet qui a généré de grandes tensions dans le couple. Elle le présente comme étant à la base un simple fêtard, ce que pouvait parfaitement comprendre et ce qui avait pu par ailleurs lui plaire. Et elle décrit Kenji comme étant l'objet de cuites de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues, pouvant durer jusqu'à 48 heures, période dans lesquelles il faisait, dit-elle, n'importe quoi, et des situations qui étaient de plus en plus dures à gérer en ce qui la concernait. Elle précise néanmoins, je souhaite le faire pour éviter toute ambiguïté, que si cette situation générait des disputes, Kenji n'avait jamais été violent, ni vis-à-vis d'elle, ni vis-à-vis de sa fille, mais qu'il pouvait casser des objets lorsqu'il était dans cet état. Elle a été interrogée sur d'éventuelles consommations de stupéfiants de la part de Kenji Girac. Elle évoque effectivement une consommation régulière de cocaïne à raison d'1 à 2 fois par semaine. Un prélèvement sanguin a été effectué, plusieurs même, sur Kenji Girac. Et concrètement, ces analyses sont compatibles avec la version d'une alcoolisation massive. Après estimation, reconstitution, puisque le prélèvement n'a pas été fait immédiatement, mais 2 prélèvements, un à 11h et un à 14h, le taux d'alcool à 5h du matin est estimé à 2,5 grammes par litre de sang. Il n'y a plus, lorsque l'analyse toxicologique sera effectuée,
il n'y a plus de cocaïne proprement dite, mais en revanche, la présence de métabolites de la cocaïne, donc des produits intermédiaires qui montrent que l'intéressé avait consommé de la cocaïne, et nous sommes à la fin du processus d'assimilation du produit dans l'organisme. Cette présence des métabolites permet de confirmer une consommation de cocaïne environ 12 heures avant le prélèvement, donc en l'occurrence estimé à 2 heures du matin. Il est du coup revenu sur sa première version. Il ne dit plus que le coup est parti involontairement, comme il l'avait déclaré initialement. Il a indiqué que, en fait, cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme, à vouloir l'impressionner. Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il a entendu parler de départ, qu'il a eu un moment de panique et qu'il a à son tour voulu lui faire peur. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il le regrette auprès de tous ceux qui l'ont supporté durant toutes ces années et qu'il espère revoir vite que cet événement soit intervenu. Vous l'aurez compris, j'ai essayé de développer les 4 axes initiaux. Il y en a 2 qui sont, à mes yeux, très peu probables désormais. Intervention d'un tiers extérieur et intervention d'un tiers de l'entourage de Kenji Girac. Il reste 2 possibilités qui, ni l'une ni l'autre, ne correspondent à des infractions pénales. Donc, sauf événement nouveau dont j'appréhende mal la nature, cette procédure devrait donc se terminer par un classement. À 45 jours des élections européennes, le président de la République Emmanuel Macron a tenu ce jeudi depuis la Sorbonne à Paris un discours sur l'Europe, nul doute en lien avec les élections qui se dérouleront le 9 juin prochain. Le chef de l'État qui a effectué un bilan sur son action au sein de l'Europe depuis 2017 et son premier discours à la Sorbonne. Emmanuel Macron qui met en garde sur l'avenir de l'Union européenne qui selon lui pourrait être amenée à disparaître dans le futur et souhaite une Europe puissante qui se fasse respecter, qui pourra assurer une sécurité. Je vous propose qu'on écoute le président de la République. Paul Valéry disait au sortir de la Première Guerre mondiale que nous savions désormais que nos civilisations étaient mortelles. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Parce que c'est aujourd'hui que se joue la question de la paix et de la guerre sur notre continent et de notre capacité à assurer notre sécurité. Au Proche-Orient et plus particulièrement la guerre qui continue à se faire rage entre Israël et le Hamas au 201e jour de guerre. Hier matin, des frappes de l'armée israélienne ont touché les villes palestiniennes de Nousira au centre de Gaza et de Rafah. Rafah dont Israël a affirmé avoir avancé sur son opération militaire prévue dans cette ville située au sud de la bande où plus d'1 million de Palestiniens, dont la plupart qui ont trouvé refuge, vivent sur place. Sachez également que le Hamas ont publié quant à eux une vidéo de Herzbolberg Polin, un otage israélo-américain capturé lors de l'attaque au festival de musique Nova le 7 octobre dernier. Dans cette vidéo de 2 minutes 30 qui reste toujours à dater, le jeune homme âgé de 23 ans se présente gravement blessé et reproche notamment au gouvernement israélien d'être toujours entre les mains du mouvement islamique depuis maintenant 6 mois et demi et il leur demande de penser à lui et aux otages qui n'ont pas été libérés par le Hamas. Un mot à présent sur le bilan des victimes qui continue de s'alourdir entre les deux pays, faisant état côté israélien de 1200 morts, dont 7500 blessés. Côté palestinien, ce sont plus de 34 151 personnes qui ont perdu la vie, dont 13 900 enfants et 77 000 blessés. Et toujours sur ce conflit au Proche-Orient, sachez que je vous donne rendez-vous ce samedi dès 14 h en direct sur notre compte TikTok, IA1-info, pour suivre la manifestation pour un cessez-le-feu à Gaza depuis Strasbourg. Dans l'actualité de ce jeudi, le Moulin Rouge a perdu ses emblématiques ailes. Ils se sont effondrés à même le sol cette nuit, peu avant 2 h du matin, emportant dans la chute les lettres M, O et U. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer, mais des visiteurs sous le choc.
Un accident dont l'origine reste pour l'heure toujours à déterminer, mais qui, selon la direction de l'établissement, n'a rien d'un acte malveillant. Ils ont aussi assuré que cela n'impactera en rien les spectacles et que la structure fera son retour d'ici le 15 juillet prochain. Regardons un extrait vidéo juste après cet effondrement, tourné par des témoins sur place. Ah mais le moulin rouge il est tombé. Le moulin rouge il est tombé. C'est quoi ce délire? Waouh. Le moulin rouge il est tombé. Le moulin rouge il est tombé du moulin rouge. Le moulin rouge il est tombé du moulin rouge. Tout autre chose à présent, hier en fin d'après-midi s'est tenu un match caricatif en l'honneur des pièces jaunes présidé par Brigitte Macron depuis le stade Jean-Lavillelle dans la commune qui, on peut le dire, qui porte bien son nom de plaisir dans les Yvelines. Un match organisé par le Variété Club de France en présence notamment d'anciens joueurs comme Didier Gorba, Laurent Blanc, le parrain des pièces jaunes Didier Deschamps ou bien encore le chef de l'État Emmanuel Macron qui a exceptionnellement filé ses crampons, le président qui a par ailleurs marqué un but lors d'un penalty face à l'équipe adverse, l'équipe rouge. Résultat du match 5-3, mais le plus important c'est que grâce à ce match, 57 500 € ont été récoltés en l'honneur des pièces jaunes pour améliorer les conditions de vie des enfants malades dans les hôpitaux. Et c'est ainsi que se termine ce journal qui est co-diffusé en plus d'IA pour la première fois sur le Mediactu React que je salue. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, un très bon week-end. Et quant à moi, je vous dis donc à samedi dès 14h.